Alors pour ceux qui sont un petit peu, je dirais, nouveaux, je vais faire un petit rappel, c'est ma spécialité, je rabâche un peu, mais c'est pas grave. Alors, on est ici pour s'opposer au projet STAL-TP, c'est-à-dire cette centrale d'enrobé à chaud au bitume et cette installation de recyclage des matériaux inertes, ça c'est, on pourrait dire que c'est des déchets routiers, dans la ZAC de Champ-Bayard à Boin. Pourquoi je vais peut-être insister un peu sur l'installation de recyclage, parce qu'au départ on pourrait dire ben, le recyclage c'est super, et c'est pas si super que ça, parce que les vieux déchets routiers, qui souvent sont du goudron, qui n'est plus utilisé maintenant on utilise du bitume, il faut les réchauffer à très haute température, plus que le bitume, et ça c'est encore plus toxique que le bitume. Mais pour l'entrepreneur, c'est très avantageux parce que tous ces déchets routiers, il les a à bas prix et ça lui permet de casser les prix sur le marché du bitume. Alors revenons maintenant à l'endroit où ça se passe, qui s'appelle maintenant la ZAC de Champ-Bayard à Boin. Cette zone, elle a été créée en 1999-2000. Et à l'origine, c'était un parc d'activités. Ça n'avait pas vraiment cette vocation de zone industrielle. C'était plus pour répondre aux besoins des artisans, on va dire. Et ce parc avait le label HQE, Haute Qualité Environnementale. Ceci en raison de sa proximité avec le collège et les étangs du Forêt. Alors, après sa création, le parc d'activité a vu de nouveaux voisins s'installer, puisque un lycée s'est ajouté au collège, le gymnase, enfin non, il y a eu une piste d'athlétisme créée, et puis l'EHPAD s'est vraiment installé au cœur du parc d'activité. Donc malgré cette proximité, Pierre-Jean Rochette, qui a été élu maire de Boin en 2014, demande, donc en octobre de la première année de son mandat, en 2014, il demande une baisse des prix du terrain de la zone de Champ-Bayard, parce que selon lui, personne ne veut s'installer donc dans la zone à cause d'un prix trop élevé. Et on passe de 23 € à 15 € le mètre carré. Il exige aussi un assouplissement du règlement de la zone. Cette modification a été votée en décembre 2014 par le conseil municipal de Boin. Peu de temps après, l'industriel Anthony Stahl, qui est un ami de longue date de Pierre-Jean Rochette, fait réaliser les plans d'une centrale d'enrobé par un cabinet d'architectes local. Il dépose une demande de permis de construire en juillet 2016, demande qui lui sera accordée en décembre 2016, et la même année, il demande une autorisation d'exploiter. Parce qu'une centrale à bitume et un centre de recyclage, c'est ce qu'on appelle une ICPE, installation classée pour l'environnement, et il faut une autorisation d'exploiter. Et c'est à ce moment-là que donc l'association Cesse Goudron va engager une procédure visant à empêcher cette installation. Bon, pourquoi? On va faire court, parce que cette entreprise, d'après les rapports des experts, parce que là on est quand même dans un débat d'experts, c'est une menace pour la santé des scolaires, du collège et du lycée, pour la santé des riverains, des résidents et des salariés de l'EHPAD, tout ça à travers les émanations toxiques. Bon, il faut savoir que les mesures de toxicité, elles sont confiées à l'entreprise elle-même, donc il n'y a aucun contrôle extérieur, donc apparemment ça va toujours très bien autour des centrales à bitume, il n'y a jamais de problème. Cette entreprise constitue à un moindre niveau une nuisance pour toutes ces personnes, avec un trafic de camions d'environ 70 camions par jour supplémentaires par rapport à ceux qui existent déjà, du bruit, de la poussière, des odeurs y compris la nuit, puisque les centrales à bitume, elles peuvent fonctionner la nuit, et je peux vous dire qu'il y a dans d'autres lieux, il y a des gens qui sont réveillés la nuit par l'odeur, parce qu'il n'y a pas tellement de bruit, mais il y a beaucoup d'odeurs.
Mais avec le concassage, je vous rassure, il y a aussi du bruit. Je vois que vous étiez inquiets. Enfin, ce projet, c'est une menace pour l'environnement parce que on est très près de l'étang de Bailly. Excusez-moi. On est situé sur la source de l'Auzon, un petit ruisseau qu'il ne faut pas confondre avec l'Onzon. Ce ruisseau, il alimente l'étang Bailly et c'est l'étang qui est le plus, comment dire, en amont de tous les étangs du Forêt. Et les étangs du Forêt communiquent entre eux. Donc si on pollue l'eau de l'étang le plus haut, tous les autres vont être pollués. Donc il y a ce problème autour de l'eau également. J'ajouterais aussi qu'on est proche de la zone Natura 2000, des étangs du Forêt avec Biterme, qui se trouve environ à 3 km. Et puis on est dans une ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt. Alors je ne sais plus si c'est écologique ou environnemental, faunistique ou floristique. Et aujourd'hui, justement, à ce propos, je vois un article dans le Progrès. On veut essayer de rentrer dans le top 30 des départements touristiques, des régions touristiques. C'est gagné, hein, en polluant les étangs du Forêt. Il y a déjà eu des projets contre lesquels on s'est battu sur les Hauts-de-Chaume. Si on veut avoir des touristes, je crois qu'il faut garder nos espaces naturels sensibles, les protéger pour nos futurs touristes et puis pour nous qui vivons là. Hein. Bien, alors... il y a eu de nombreuses enquêtes publiques. Là, la dernière portait sur la nécessité ou non de modifier le PLU et de créer un deuxième accès routier à la ZAC de Champ-Bayard. Toutes ces polémiques, elles ne peuvent pas faire oublier ces éléments de base et de bon sens que je viens de citer, c'est-à-dire que les dangers que représente cette implantation. Alors je terminerai peut-être avec quelque chose de plus général, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut continuer à artificialiser des sols, à mettre encore plus de bitume? Ou est-ce qu'on va essayer de réduire un peu la voilure? Par exemple, pour les parkings, c'est peut-être le premier endroit où on pourrait changer nos habitudes, ne plus bitumer, arborer, ne pas retrouver des voitures bouillantes quand on vient de faire 3 courses dans un supermarché. Et puis d'ailleurs, si on peut éviter d'aller dans un supermarché et acheter local, c'est quand même beaucoup mieux. Je crois que c'est aussi peut-être la bonne démarche. Aujourd'hui, enfin, on entend parler à la tête de l'État de réindustrialiser la France. Donc je ne sais pas, on peut adhérer ou non à ce projet, mais pour moi une chose est sûre, on ne peut pas réindustrialiser la France comme en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Il paraît indispensable de prendre en compte toutes les avancées scientifiques, médicales ou environnementales des 80 dernières années, qui devraient nous permettre de vivre mieux et plus longtemps dans un environnement plus sain. Allez, non à la centrale à bitume.